Question 8. Calculer les pressions de saturation et les pressions partielles aux interfaces. Pour calculer ces pressions, il nous faut connaître le flux de vapeur d'eau qui passe au travers de la paroi. Pour calculer ce flux de vapeur d'eau, qu'on appelle G, il nous faut connaître les pressions partielles côté intérieur et côté extérieur. Pour cela, il nous faut d'abord connaître les pressions saturées. Donc, il suffit de regarder la température intérieure, 19 degrés, et ensuite de regarder à quelle pression correspond cette température dans le tableau. Et pareil pour la température extérieure à moins 1 degré. Voici donc le tableau des pressions saturées. On voit donc à moins 1 degré que la pression est de 574,3 et qu'à 19 degrés, la pression est de 2202,9. On reporte ces pressions dans le tableau et grâce à ces pressions, on va pouvoir calculer maintenant la pression partielle qui existe du côté intérieur. Pour cela, il nous faut connaître le taux d'humidité. Alors le taux d'humidité à l'intérieur était de 75%. On applique donc la formule PVI égale HRI fois PSI, qui est la pression saturée, et on obtient 1652 pascal. Pour la pression extérieure, on fait pareil. On a un taux d'humidité de 55% qu'on multiplie par 574,3 la pression saturée et on obtient 315,9 pascal côté intérieur. Une fois qu'on a ces deux pressions, on peut calculer le flux de vapeur d'eau G, qui était donc égal à PVI moins PVE, qui sont les deux pressions partielles, et on divise par la somme des SD, qui est la résistance à la vapeur d'eau de chaque couche de matériaux. Et enfin, on multiplie par le pi de l'air. Alors pour les SD, il faut d'abord trouver pour chacun des matériaux sa valeur. Alors connaissant son épaisseur et son facteur de diffusion mu, il suffit de multiplier ce facteur de diffusion par l'épaisseur. Tout ça évidemment, le mu étant sans unité et l'épaisseur étant en mètres. Pour la plaque de plâtre standard cartonnée, sur le fascicule 2, on peut trouver donc en fonction de sa masse volumique, qui est ici donc entre 750 et 900 kg par mètre cube, on trouve son lambda, 0,25 évidemment, on trouve le mu, alors on le prend toujours sec, évidemment, les matériaux doivent être secs, et donc on voit que le mu est égal à 10. On le reporte dans la colonne de mu et on le multiplie par l'épaisseur, ce qui nous fait un SD de 0,13. Pour le pare-vapeur, on vous donnait la valeur de SD qui était de 18 mètres. Ça correspond à une épaisseur de la couche d'air équivalente pour ce pare-vapeur. Donc il faudrait une couche d'air de 18 mètres d'épaisseur pour empêcher la vapeur d'eau au même titre que le pare-vapeur. Ensuite on a une laine de verre Isocomfort 32. C'est pareil, on trouve son mu sur le fascicule 2. Voilà, dans le fascicule 2, page 17, on retrouve les laines de verre. Alors nous avons une laine de verre d'un lambda de 0,032 puisque c'est Isocomfort 32. On voit qu'on ne retrouve pas 0,032 dans le fascicule 2, mais on remarque que la valeur de mu est toujours égale à 1 pour toutes les laines de verre. Donc on peut reporter cette valeur directement dans le tableau. Ce qui nous fait donc un SD pour la laine de verre de 0,14, une fois multiplié par 0,14. Ensuite pour les briques, le mu est donné, on sait qu'elles font 20 cm d'épaisseur, 10 fois 0,2, ça fait donc 2. Et enfin pour l'enduit extérieur en mortier, on revient dans le fascicule 2. Alors dans le CCTP, on voit que l'épaisseur de l'enduit est de 2 cm pour l'isolation par l'intérieur et que sa masse volumique est de 1800 kg par mètre cube. Dans le fascicule 2, page 28, donc 1800 kg par mètre cube. On voit ici que sur cette ligne, la valeur, la masse volumique ρ est strictement supérieure à 1800. Et ici, dans la ligne inférieure, on voit qu'elle est inférieure ou égale, d'après le petit signe qui est ici, à 1800 kg. Donc c'est cette ligne qu'il faut prendre. Et on voit donc que le mu est de 10. De toute façon, les mu étaient tous de 10. 10 fois 0,02, ça nous fait donc 0,2. Ensuite, eh bien, on fait le total de cette valeur SD. On rajoute donc 0,13 plus 18 plus 0,14 plus 2 plus 0,2. Et ça nous permet donc de calculer le flux de vapeur d'eau.
cela fait 20,47. Au total, le flux est égal à 0,044 grammes par mètre carré de façade et par heure. Pour calculer maintenant les pressions partielles à chaque interface de matériaux, eh bien on reprend la formule générale du flux de vapeur d'eau et on extrait PVE. Donc on fait la somme des SD qui est d'ici divisé, ça passe de l'autre côté, ça fait multiplié par G. Donc ici on voit G fois SD. Pi de l'air donc qui est multiplié par PVE et divisé. Ensuite on passe PVE de l'autre côté parce que là on a moins PVE et PVI on le laisse ici. Donc au total ça nous donne PVI moins G fois SD divisé par pi de l'air. Ensuite, eh bien, on prend le premier. Hein. Donc, le premier, pour calculer la pression partielle qui est ici, eh bien, on prend la valeur de SD. Alors, comme elle est nulle, eh bien, on va obtenir évidemment la même pression partielle qu'au-dessus. Ce n'est pas la peine de faire le calcul. Ensuite, on prend la deuxième valeur en SD de 0,13. Donc, ça va nous donner 1652,2 moins le flux G 0,044 fois 0,13. Divisé par 6,75 10 moins 4, ça nous fait 1643,7. La troisième, eh bien, on repart toujours de 1652,2, c'est-à-dire tout à fait la première pression qu'on avait au départ. Hein. On cumule les deux SD, 18 plus 0,13, donc 18,13, et on va obtenir 468,7. On fait donc cette opération 1652 moins 0,044 fois 18,13 divisé par 6,75 10 moins 4, etc. On fait toutes les autres pressions pour arriver au total de 315,9. Évidemment, on retrouve la pression partielle du départ.